vrai que nous sommes différents, nous sommes des races différentes, nous sommes des cultures différentes, nous venons des différentes régions, et malgré nos différences, nous pouvons toujours avoir une bonne communion fraternelle. Voilà le miracle dans le Seigneur. Nous sommes quittés de divers horizons, de diverses cultures, mais dans le Seigneur, nous formons un miracle suprême. Et ce miracle est que nous avons une communion fraternelle. L'amour de Dieu nous réunit. Voilà le miracle. Voilà ce qui fait que Dieu est fort. Alléluia. Voilà ce qui fait que Dieu est fort. Alors, 1 Jean 1, verset 6 à 7, nous dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 6 à 7. Amen. Vous voyez ce que dit ici l'apôtre Jean. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc en communication avec lui, donc si quelqu'un qui développe une relation d'intimité plus profonde avec Dieu, comme bien défini, et qu'il marche encore dans les ténèbres. Comment toi tu peux dire qu'il y a un communion avec celui qui est de la lumière, et puis tu as encore aller dans les ténèbres? Amen. Il est dit qu'il est un menteur. Parce que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Amen. C'est qu'il n'a pas de communion avec le Seigneur. Il n'a même pas de contact avec le Seigneur. C'est un menteur. Et plusieurs de ces soi-disant hommes de Dieu endjébés, il dit bien endjébés, parce que les personnes qui sont prendre des talismans, ils ont des pouvoirs diaboliques. Ils font tomber les gens. Alors, ils ne sont pas scandalisés, mais c'est une réalité dans le christianisme aujourd'hui. Alléluia. Ils envoûtent les gens. Voilà. Ils envoûtent les gens. Donc, ils viennent, ils disent qu'ils sont la lumière alors qu'ils vont encore dans les ténèbres. C'est vraiment délicat. Alléluia. C'est vraiment délicat. Donc, nous disons que ce sont des menteurs. Dieu n'est pas ténèbres. Dieu n'a rien à voir avec les ténèbres. Il dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alléluia. Ça, c'est le cas des hommes de Dieu. Il y a le cas aussi des chrétiens. Tu peux être chrétien et puis après tu as votre face. Il y a des chrétiens qui s'en vont aussi chez marabout. Des chrétiens gênés aussi. Des chrétiens. Moi, je les appelle des chrétiens. Pas chrétien, mais chrétien. On ne peut pas être chrétien et puis avoir un pied chez maraboutage, un charlatan. Non. Non. Ça, c'est dépassé, ça. C'est avant que les gens ne comprenaient pas ce fait. Mais maintenant, là, c'est compréhensible. Et ce qui est vraiment, ce qui fait mal à tout ça, il y a des communautés chrétiennes, dites chrétiennes. Moi, je n'appelle pas des communautés chrétiennes même. C'est des fiefs diables. Qui encouragent, qui disent qu'on peut même aller chez Marabout et puis on peut même avoir deux femmes, on peut vraiment. Regardez les conneries comme ça. Et ce désordre-là est dans l'église. Moi, je n'appelle pas ça l'église, dans leur église. Il ne faut pas être dans l'église. Il faut être dans l'église du Seigneur, c'est la sainteté, c'est la crainte de Dieu. Dans leur église, avec petit E, au minuscule, sans la sainteté. C'est grave. Donc, comprenez ces faits-là. Ce sont des menteurs. Et il a dit, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et son sang et le sang de son Fils et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Vous voyez?
Vous voyez, regardez très bien. Qu'est-ce qui va amener le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifier de tout péché à tout moment? C'est lorsque nous allons marcher dans la lumière. Nous allons renoncer tout ce qui est injuste, tout ce qui est ténébreux, la sorcellerie, les pratiques diaboliques, la vie du péché. Quand tu renonces à toutes ces choses-là, véritablement, honnêtement, la vie est que tu es en communion mutuelle avec lui. Chaque jour, le Seigneur, son sang te purifie de tout péché. Ça veut dire que ce n'est pas que tu ne pêches pas. Ça veut dire que tu ne tout ça, ce n'est pas que tu ne pêches pas. Je dis on te purifie de tout péché. Ça veut dire qu'il y a péché qui rentre aussi quelque chose. Mais son sang là te lave pour que tu sois pur, pour que tu sois parfait. Voilà la perfection selon Dieu. Selon l'entendement de Dieu, la perfection. C'est ça qu'il y a. Quelqu'un m'a-t-il compris? Quelqu'un m'a-t-il compris? Voilà. Première question. Au verset 6, soulignez l'action qui indique que nous ne pratiquons pas la vérité. Dans le texte de 1 Jean 1, verset 6 à 7, soulignez l'action qui indique que nous ne pratiquons pas la vérité. Dans 1 Jean 1, verset 6 à 7. Très bien, le frère Boris, que nous marchions dans les ténèbres. Vous soulignez avec le bic rouge que nous marchions dans les ténèbres. Voilà l'action. Que nous marchions dans les ténèbres. Est-ce qu'il faut souligner avec le bic rouge? Que nous marchions dans les ténèbres. Que nous marchions dans les ténèbres. Donc si quelqu'un était un sorcier infiltré dans le corps de Christ, c'est les yeux des mystiques qu'il fait, c'est les yeux des ténèbres qu'il fait, il n'a qu'à se repentir. Jésus revient bientôt. Si le mensonge est comme pour toi un bonjour, ton bonjour est un mensonge, il faut te repentir. Si tu vis dans la fornication, dans la débauche sexuelle, dans l'adultère, dans les calomnies, les critiques malsaines, il faut te repentir. Tout ça, ça fait partie des yeux des ténèbres. Jésus revient bientôt. Si tu n'aimes bien quelqu'un de péché quelconque, en tout cas, il faut te repentir. Il faut haïr le péché sous toutes les formes. Toutes sortes de péchés, il faut haïr. Il faut régler le plan de péché. Dépouille-toi tes péchés, répands-toi. Si la Bible parle de repentance, c'est qu'on peut changer. Si la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, c'est qu'il y a une possibilité de changer. Et pourquoi toi tu changes? Il faut te repentir maintenant. C'est l'heure de se repentir. C'est l'heure de la repentance. De tout péché, toute iniquité. Jésus est à la porte. J'insiste beaucoup dessus. Le problème aujourd'hui de l'Église, c'est que nous avons au sein de nos communautés chrétiennes, ou en général dans le corps de Christ, des chrétiens qui refusent de se repentir des péchés. Ils sont accros au péché. Voilà le problème de l'Église. En général. Et les prédicateurs d'aujourd'hui ne tablent pas dessus, n'insistent pas beaucoup sur le péché, ne frappent pas beaucoup dans les prédications que le chrétien doit abandonner sur toutes les formes, toutes sortes de péchés, haïr le péché. On les caresse. Vous savez, vous pouvez être responsable de ce problème de fornication, là, on peut le dire un jour. Qui a dit même? Les gens vivent dans le concubinage, on les responsabilise, diable, et on les donne des responsabilités dans l'église. Qui a dit ça? C'est écrit où? Mais c'est grave. Et avec moi ici, il y en a plein. Je connais des collègues, ils responsabilisent des gens qui sont dans la fornication. C'est grave. Diaconesse, président des femmes, président de la jeunesse, alors qu'il disait qu'il vit dans le péché sexuel, dans la fornication, sans dot, sans mariage, rien. Ça, c'est du trésor, c'est de la souillure. Et ces personnes viennent dans la chair, ils font des annonces pour emporter le peuple. Peut-être que la vie d'Amène, il allait se souiller dans le péché sexuel, et puis dans la chair. Il y avait l'économie comme ça.
marcher dans les ténèbres signifie ne pas inviter Jésus à vivre nous. Nous ne pouvons pas prétendre avoir une communion avec Dieu s'il ne vit pas nous. Deuxième question. Au verset 7. Encercler la personne avec laquelle nous communions si nous marchons dans la lumière. Encercler la personne avec laquelle nous communions si nous marchons dans la lumière. Oui, le frère Maurice, attends que je mette pour tout le monde. Oui, vas-y, le frère Maurice depuis les États-Unis. Oui, dans le texte ici, qu'est-ce qu'on doit encercler? Où est Jésus ici? Ouais. D'accord. 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 Donc, dans le texte, on doit accepter Jésus. Mais, le bout de mot qu'on doit accepter, il est lui-même. Il est lui-même. On enseigne Jésus, certes, on enseigne aussi qu'il est lui-même. Il est lui-même. Il est lui-même dans la lumière. Donc, il est lui-même, on doit enseigner en temps normal. Amen. Il est lui-même dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, parce qu'il est lui-même dans la lumière. La réponse exacte, c'est qu'il est lui-même. Amen. Avoir une relation avec Jésus nous permet de communier les uns avec les autres. Mais avons-nous vraiment besoin les uns des autres? Donc, avoir une relation avec Jésus nous donne une plateforme, ou bien met en place un certain type de communication entre les personnes qui vivent en famille chrétienne. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que nous avons vraiment besoin de cette communion les uns entre les autres dans le christianisme? La suite de notre étude va nous parler de cela. Mais allons-y dans la marche. Dans la marche, les obstacles à la communion. Les obstacles à la communion. Lisez Éphésiens 2, versets 11 à 12. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12. Pour voir les obstacles à la communion. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12. Ah, pardon, c'est 11 à 22. Oh là là, autant pour moi. Hein. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 22. Voilà. Amen. Autant pour moi, excusez-moi. Je vais faire la lecture. Est-ce qu'on a la page, tout le monde? Voilà, Jésus. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui, les deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les